Comment faire pour que mon chien n'essaye pas d'attaquer les autres chiens? C'est la question qui a été le plus likée dans les défis de l'été et aujourd'hui on y répond. Bon, la réactivité c'est vraiment un gros sujet et j'en ferai plein de vidéos. Mais là je vais essayer de vous résumer les 3 grands points qu'on aborde souvent dans les problématiques de réactivité. Déjà premièrement on va travailler sur l'apaisement général du chien. On va vérifier que tous ses besoins sont comblés et remplis et on va essayer d'en faire un chien le plus détendu possible, le mieux dans ses pattes possible. Parce que votre chien, si même avant d'avoir vu un congénère, il est déjà tendu, stressé, excité ou juste en alerte, en train de chercher un potentiel truc à déclencher, vous n'allez pas vous en sortir. La première étape, c'est déjà d'en faire un chien qui est bien dans ses pattes et qui, quand le déclencheur n'est pas là, évidemment, arrive à être vraiment détendu, la tête dans ses odeurs, en train vraiment de profiter de sa balade. Pour faire ça, en général, il y a plein de petits trucs à changer. Ça peut être les balades qu'on lui propose, ça peut être l'activité qu'on fait avec lui, ça peut être le rythme, les endroits. Il faut vous poser la question, comment je fais pour détendre le plus mon chien ? Une fois que votre chien est détendu, on va pouvoir passer à l'étape du renoncement congénère à distance. Ça veut dire, est-ce que votre chien est capable, on parle même pas d'interaction là, on parle pas de socialisation. Est-ce que juste mon chien, il est capable de croiser un chien sans vouloir sa mort? D'abord à 50 mètres, puis 40, puis 30, puis 10. Ça va être une étape très importante. J'ai fait plein de vidéos sur le renoncement, je vous invite vraiment à aller les voir. C'est un gros sujet, c'est important, ça paraît pas facile, mais vous pouvez le faire. Ok, maintenant admettons qu'on a un chien qui est plutôt détendu, qui arrive à croiser des congénères sans se mettre dans un état pas possible. On va enfin pouvoir passer à la partie socialisation. Et pour ça, je pense que vous allez soit devoir vous faire aider par un professionnel, soit avoir dans votre entourage quelque chose de très précis. Et ce quelque chose de très précis, c'est exactement ça, ce machin-là. Un chien capable de bien réagir en présence d'un chien agressif, en présence d'un chien réactif. Moi, je me sers de Laika en séance parce qu'elle est capable d'ignorer un chien qui est en train de lui aboyer dessus. Elle est capable d'ignorer un chien qui est relou, qui est harceleur ou qui veut lui foncer dessus tout simplement. Et surtout, elle va faire la balade dans son coin. Elle va lui laisser beaucoup d'espace. Et ça, pour un chien réactif, c'est hyper important. Parce que souvent, les réactifs, ils sont réactifs par peur. Ils sont réactifs parce qu'ils n'aiment pas les autres chiens. Et leur présenter des chiens qui sont capables de les écouter, qui sont capables de les comprendre, de comprendre leurs signaux et donc de leur laisser de l'espace, ça va vraiment les aider. Je vous montre un petit exemple avec une border qui s'appelle Liuni. Je vous montre le déroulé de 3-4 séances, je ne sais plus exactement. On voit que dans la première séance, c'est un peu catastrophique. Dès qu'elle voit Laika, elle se met dans un état pas possible, elle veut lui foncer dessus, elle aboie, elle ne sait absolument pas gérer, elle est mélangée entre de la peur, de la frustration, elle ne sait pas ce qu'elle fait, mais ce qui est sûr, c'est que si elle arrive sur Laika, elle cartonne. Petit à petit, à force de se promener avec Laika qui l'ignore complètement, on va avoir des petits rapprochements. D'abord, comme vous pouvez le voir, par derrière pour prendre l'odeur. Mais bon là, dès que Laika se retourne, ça la redéclenche parce qu'elle n'a pas encore assez confiance. Mais comme Laika ne réagit toujours pas et qu'elle se barre quand elle aboie, petit à petit, on va commencer à avoir ce genre de choses, des rapprochements. Et les chiens vont être de plus en plus proches. Et petit à petit, on va avoir quelque chose qui commence presque à ressembler à une balade entre chiens. Une fois que ça s'est bien passé avec Laika, on généralise avec un autre chien, et puis un deuxième. Et petit à petit, on commence à entrevoir un début de socialisation. C'est un travail long et rigoureux et ça vous demande d'être entouré et accompagné par des gens compétents, par des chiens vraiment très bien codés et très bien socialisés. Mais vous pouvez le faire, vous pouvez en trouver. Inscrivez-vous sur des groupes de balade, faites des recherches, faites marcher le bouche à oreille, contactez des éducateurs. Ils connaissent plein de chiens, vos éducateurs, et vous allez y arriver. Je sais très bien qu'avec cette vidéo, vous restez un petit peu sur votre faim et vous inquiétez pas, je vais en faire plein des vidéos sur la réactivité. Je vais vous faire des vidéos où je détaille le protocole vraiment en entier. Là, c'est juste les défis de l'été, donc je dois aller un petit peu vite. Je dois enchaîner, je fais une vidéo par jour pendant 30 jours, je vous le rappelle. Alors on se voit demain pour la prochaine vidéo.